Alors le concept de psychoéducation, je vous dis, il apparaît dans les années 50, et le grand succès qu'il a en psychiatrie, à partir du moment où on commence à l'utiliser en psychiatrie, c'est à partir d'un article de 1980, qui a été écrit par Carol Anderson et Gérard Rogarty, qui était dans une revue qui s'appelle Schizophrénia Bulletin, donc le bulletin de la schizophrénie, qui est une revue spécialisée dans la schizophrénie, une revue scientifique internationale, où il parle de, alors lui il appelle traitement familial de patients, de familles de patients schizophrènes, une approche psychoéducationnelle. C'est la première fois qu'on emploie, et le mot psychoéducation en psychiatrie est employé pour la première fois à propos d'une intervention familiale pour des familles qui ont une approche souffrant de schizophrénie. Et cet article a eu un grand succès parce qu'il montre qu'en faisant ça, on est efficace et que le malade est moins hospitalisé. Et c'est vraiment le début de l'utilisation du mot psychoéducatif vraiment en psychiatrie. 1980, oui, les choses sont longues à évoluer. Hein. 1980, ça fait quand même un moment. Alors en 1980, le concept est créé. En 1987, Hugues Cormier, au Québec, crée le programme Pro-Famille, inspiré de ça. En 1993, il arrive en Europe. Il arrive en Europe, Olivier Chambon à Lyon en France, Guy Deleur en Belgique, Jérôme Favreau en Suisse, l'importe. Parce qu'ils étaient au courant qu'il y a des choses intéressantes qui se passaient, ils vont au Canada, ils ramènent du Québec. Il importe. En 1999, il y a une première amélioration avec le professeur Brenner et Pierre et Monique Page de l'Association des familles de schizophrénie de Berne qui s'impliquent. Donc Pierre et Monique Page, ils ont leur enfant qui est malade et eux ils avaient assisté à des programmes d'éducation pour les patients. Et puis ils avaient dit sur Lausanne, là, ils avaient vu le psychiatre, ils avaient dit mais c'est bien pour les malades, là, mais vous n'avez rien pour nous les familles. Ah, si, il y a un truc qu'on va ramener du Québec. Alors ils avaient assisté à ça, puis Monique Page a dit ouais, c'est pas mal. Mais il manque certains trucs quand même. Puis ils voulaient trop nous raconter des trucs pour ce que nous les familles, vous voulez qu'on fasse ça. Mais nous, on ne veut pas forcément faire ce que vous nous dites. Nous, on a nos propres besoins. Hein, on n'est pas là pour suppléer aux soignants. Donc, ça serait bien de l'améliorer. Donc, puis elle dit, vous ne nous donnez pas ces outils pour aider à maîtriser les émotions et tout. Donc, elle avait déjà fait une amélioration avec le professeur Brenner. Ils avaient amélioré déjà le programme. Et puis ce programme ensuite, moi c'est les années où en 98 on commence à le lancer à Roufac. Puis je l'ai rencontré, puis on a commencé à faire des améliorations, puis on a travaillé ensemble pour intégrer tout ça, pour avoir le programme dans la version actuelle, avec tout un travail de réseau, parce qu'elle avait fédéré en Suisse toutes les équipes qui utilisaient ce programme. Ils avaient fait un réseau des animateurs de programme Pro-Famille en Suisse. Et quand je l'ai rencontré, donc, on a amené aussi nos améliorations, on a travaillé ensemble, et on a suite à ça fait un réseau dans la francophonie. Et maintenant, on a donc les équipes en Belgique, en Monaco, en France, en Suisse, au Maroc, et bientôt des équipes démarrent en Tunisie et en Algérie.